Bonjour à tout le monde. La fois passée, je vous ai parlé de l'immobilier. Je vous ai montré les conditions qu'il faut respecter pour avoir un crédit pour acheter son appartement ou acheter sa maison. Je vous ai montré aussi les mensualités que vous pouvez prétendre à, à payer par mois et ces mensualités qui correspondent avec les montants du capital que vous pouvez emprunter en fonction de votre situation familiale et de votre situation financière. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épargne. De l'épargne, je vais parler aux personnes qui ont déjà acheté, pas aux personnes qui se préparent pour acheter. Parce que pour ceux qui se préparent pour acheter, j'ai fait une vidéo pour eux. Et aujourd'hui, c'est pour des personnes qui ont déjà acheté un appartement ou bien qui ont acheté leur maison. Je vais vous présenter l'épargne qu'on peut réaliser avec sa maison. Et après, on verra avec vous comment on peut rentabiliser cette épargne. Comment rentabiliser l'épargne de votre maison. Un exemple que je vous donne ici, ça concerne une maison ou bien un appartement que vous avez acheté à un montant plus ou moins à 140 000 et les mensualités que vous payez, c'est 669. Vous voyez que le 669, ça correspond exactement avec un montant, je dirais, de loyer normal si on préfère rester locataire. Mais au cas où vous avez acheté un appartement ou une maison à 140 000, ici, vous allez surtout payer les mensualités de 169 euros. Plutôt 669 euros, pas 169. Alors, avec ce mensualité-là de 669, vous payez la banque 163 euros le premier mois, mais vous épargnez 505 euros. 505 euros que vous épargnez le premier mois. Comme vous pouvez le voir, c'est que vous épargnez le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, ce n'est pas la même chose. L'épargne que vous réalisez augmente. Mais ici, si ça augmente, c'est parce que ici, je parle de personnes qui ont préféré d'un achat avec un taux fixe. Un achat avec un taux fixe, peut-être avant d'aller plus loin, je vous présente d'abord quelques détails. C'est le capital que vous avez emprunté, c'est 40 000 pour un taux de 1,4 pendant 20 ans. C'est à ce moment-là que vous aurez une mensualité de 669 euros à payer le premier mois. Et comme je l'ai dit, le premier mois, vous allez payer les intérêts à la banque de 163 euros. Et je répète encore, vous allez épargner 505. Ici, comme vous voyez, j'ai mis à côté le montant épargné et on va accumuler ces montants au fur et à mesure que les mois passent. Le deuxième mois, ici, comme vous pouvez le voir, le montant du capital est diminué de 500 normalement que vous avez déjà épargné. Alors, les mensualités pour le deuxième mois ne changent pas, mais les intérêts quand même diminuent plus ou moins 1 euro parce que vous, au lieu de payer 163, vous payez 162. Alors, l'épargne ou bien le capital est remboursé augmente d'1 euro. Au lieu de 505, ça devient 506. Et le cumul qu'on a concernant notre épargne, avec le paiement du deuxième mensualité, vous avez déjà 112 euros d'épargne. À la fin de l'année, ça augmente. Bien sûr, les mensualités, ça reste. Les intérêts
diminue, le capital augmente et le cumul que vous venez de gagner, le montant que vous venez d'épargner à la fin de votre première année, c'est 6 108 euros. 6 108 euros. Alors, deuxième année, le principe est toujours le même. Vous commencez avec le 13e mois, avec un montant du capital de 133 891. Le mensualité à payer, ça reste la même chose. L'intérêt, ça diminue. Maintenant, on arrive à 156, mais le capital augmente. Le capital qui représente notre épargne augmente. On est à 512 euros. Mais à la fin de cette deuxième année, on a épargné 12 303 euros. Et ces 12 303 euros, c'est un montant quand même qui commence à augmenter. Et ça, c'est une épargne, même une épargne forcée, mais qui est faisable parce qu'on n'a pas de choix, on le paye parce qu'on a un crédit de la banque. Et malgré ce crédit-là, on a quand même l'avantage d'épargner ce montant-là. À la fin de 5 ans, à la fin de 5e année, on a un capital épargné de 31 417 euros. Ça commence à faire quand même quelque chose. On commence à avoir un bon montant. Avec ce montant, il est possible de retourner à la banque, si vous le souhaitez, de négocier un deuxième crédit, et ce montant, vous allez l'utiliser comme les frais de notaire ou les frais de banque, mais le capital quand même que vous allez négocier pour ce deuxième bien va tourner autour de 100 000, va tourner autour de 100 000 pour que le banquier vous donne le bien sans que vous engagiez des frais de votre poche, mais utilisez l'argent de les comptes, l'argent de l'épargne, je dirais, forcé. 10e année, on a un montant de 65 110 euros que vous pouvez épargner si vous choisissez d'investir dans l'immobilier. Et ça, c'est l'argent que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser, peut-être pour la rénovation, peut-être pour les travaux qui concernent toujours l'immobilier, ou bien pour l'investissement, surtout en ce qui concerne l'immobilier. À 15 ans, vous avez un montant vraiment non négligeable, un montant de 100 000 euros, 100 000 euros, plus de 100 000 euros. Avec un montant de plus de 100 000 euros, il y a moyen de faire quelque chose. À la dernière année, je veux dire la 20e année, vous avez déjà sur votre compte, si vous n'avez rien fait, un montant de 140 000 euros épargnés. C'est-à-dire, même si ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas sur votre compte bancaire, mais c'est le bien que vous avez au moins représente au moins 140 000. Et comme vous le savez, la maison augmente la valeur chaque année. Mais si c'est l'argent, si vous avez 140 000 euros cash et que vous remettez à la banque, c'est l'argent qui va perdre tout simplement de la valeur. Mais si vous avez 140 000 euros, ou bien même si vous envisagez tout simplement d'emprunter 140 000 euros pour investir dans l'immobilier, vous venez de voir que ça génère quand même une épargne, l'épargne que vous pouvez utiliser pour faire quelque chose, même que ce soit le travaux immobilier, que ce soit l'achat d'un autre bien, ça dépend de vous, de ce que vous voulez, ça dépend de votre politique. Sinon, vous venez vraiment de vous rendre compte que l'épargne que vous avez réalisée avec les remboursements que vous avez fait en payant votre prêt, c'est une épargne qui est vraiment non négligeable, qu'on ne sait pas réaliser si on décide tout simplement d'utiliser son salaire et d'épargner un petit montant à côté. Ça sera difficile d'épargner vraiment
les montants que les revenus, un petit montant de votre salaire jusqu'à un moment où vous ayez vraiment 140 000. Mais avec votre maison, votre appartement que vous avez acheté, vous venez de voir qu'il y a moyen vraiment de faire une épargne. Et cette épargne, vous pouvez l'utiliser comme vous pouvez tout simplement le laisser. C'est vraiment le choix que vous pouvez faire vous-même. Merci pour m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires en bas de cette vidéo. S'il y a des questions à répondre, je les répondrai. S'il y a des discussions, je dirais, ou bien des suggestions, vous pouvez aussi les donner. Sentez-vous libre de faire comme vous le souhaitez. Merci, bonne journée, au revoir.